Total Radio en direct de Saint-Omer, de studio rue des Effrayés. Samedi Info, bien sûr, notre émission hebdomadaire de 11h à 12h30 avec Philippe Garcia et ses invités. Bonjour Philippe. Bonjour Jackie, bonjour à tous. 20e édition de ce Samedi Info, le magazine de l'information que nous proposons chaque semaine, le samedi de 11h à 12h30, avec des invités et le souhait d'épouser le plus possible l'actualité, que ce soit une actualité politique, économique, sociale, sportive ou associative. C'est un événement qui dépasse le seul cadre sportif qu'on va évoquer à cet instant. Il aura lieu les 25, 26 et 27 avril prochains avec le Rallye de la Lys. Et pour en parler, nous recevons le président de l'association, créée en 1997. Bonjour Laurent Fournier. Bonjour. C'est ça, c'est créé en 1997. Hein. Non, c'est plus vieux que ça. Hein. Je crois que ça remonte. L'association a 32 ans aujourd'hui. D'accord. On y reviendra parce que je crois qu'il y a eu un passage. Hein, mais voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est bien ça. Parce que ce rallye dans les esprits, et je ne sais pas si vous allez bien le prendre, qui est le rallye de la Lys, reste beaucoup dans les esprits comme le rallye Sédico. Ben oui, c'est le rallye de la création. Hein, donc, il est né comme ça. Le rallye de Sédico sur la Lys est dans la tête de beaucoup encore aujourd'hui. Même le rallye de la Lys, qui est à Saint-Amand depuis maintenant les années 98. Voilà, 98. Ben, pour beaucoup aujourd'hui encore. Ils pensent que le rallye a toujours le même sur la Lys. Alors on y revient justement, si j'évoquais 1997, c'est que le rallye a 31 ans, c'est le 31e édition. Voilà. Dans les 32 ans réellement, c'est parce qu'il y a eu une année où le rallye n'a pas eu lieu. D'accord. Et donc dans ce cadre-là, il a été longtemps situé à Aire-sur-la-Lys. Oui, c'est ça. Il est plutôt maintenant, donc ça a basculé sur Saint-Venant, ça s'est fait plutôt en 97, d'où l'association. Voilà, donc si vous voulez, on va remuer un petit peu les mauvais souvenirs. En 96, on a eu un grave accident sur le rallye, donc ce qui fait que suite à cet accident, la commune d'Aire-sur-la-Lys et les élus de l'époque n'ont pas souhaité renouveler, les partenaires également n'ont pas souhaité continuer l'aventure, donc voilà, donc on a eu une année sabbatique. Et à partir de 98, donc la mairie de Saint-Amand a bien voulu nous accueillir. Voilà, ils étaient un peu à la recherche d'une grande épreuve pour dynamiser un petit peu la commune. Donc ils ont pensé à nous accueillir. Voilà, depuis 98, on est fidèle à ça. Alors dites-nous une chose, parce qu'on a un peu du mal à s'y retrouver, moi qui connais bien le monde sportif, j'avoue que la hiérarchie automobile et des compétitions, c'est quelque chose qui m'échappe un peu. Quel est le niveau en valeur sportive d'un rallye comme celui de la Lys? Alors, notre épreuve compte pour la Coupe de France des rallyes. Pour vous situer un petit peu, en France, il y a le championnat de France, qui est représenté dans la région par le rallye du Touquet. Et on a ensuite des rallyes de Coupe de France. Et dans ces rallyes de Coupe de France, il y a 3 niveaux. Les coefficients 5, les coefficients 4 et les coefficients 3. Et nous sommes en coefficient 3. Donc, pourquoi ces coefficients? Ce sont simplement, quand vous êtes en coefficient 5 ou en coefficient 4, vous cumulez des points supplémentaires pour la Coupe de France, pour la finale. Voilà. Mais bon, les rallyes dans l'ensemble sont les mêmes, sont identiques, sauf qu'ils sont de coefficients supérieurs, de par leur ancienneté ou autre. Le type de voiture, c'est quoi? C'est les mêmes, c'est des WRC, donc on a plusieurs catégories, donc les WRC qui sont des voitures qu'on roule en championnat du monde. On a également les groupes A, donc pour la plupart aussi ont parfois un palmarès en championnat du monde. Et on a ensuite des groupes L, des groupes R, des groupes F2000. C'est assez varié, assez hétéroclite. Dans chaque groupe, il y a des catégories différentes également, entre les petites voitures et les grosses. Alors cette compétition présente la particularité d'être sur 3 jours, et vous tenez particulièrement au premier jour, qui est un vendredi. Hein. Oui, voilà, ça date d'il y a 6 ans, quand j'ai pris la présidence du rallye. On cherchait également à renouveler un petit peu, à trouver des nouvelles idées pour justement que la fête, parce que l'aboutissement des 9 mois de travail de moi et de mon équipe, c'est malgré tout la finalité, c'est ce week-end-là, donc on veut vraiment en profiter parce qu'on a travaillé pour ça et on veut que ça reste une fête populaire, le rallye de la Lys. C'est vrai que c'est les gènes du rallye de Sédico, hein, on a voulu vraiment continuer à travailler dans ce sens-là. Donc les normes de sécurité, etc. ont évolué, mais on a vraiment voulu garder la colonne vertébrale du rallye qui était l'ambiance, la convivialité, l'animation. Et on a créé, donc il y a 6 ans, un accueil le vendredi soir avec les vérifications techniques administratives. Et on invite tous les pilotes, tous les concurrents, donc les pilotes et les copilotes, à participer à un repas dans le chapiteau le vendredi soir, ce qui fait que ça crée une animation supplémentaire et finalement ça a bien pris dès le départ. Donc on continue depuis 6 ans maintenant à renouveler l'aventure.
Vous parlez de convivialité, vous parlez probablement également de proximité. Est-ce que le public qui vient assister à cette course est un public largement régional ou alors quand même plutôt serré sur les régions d'Isberg, Saint-Venant, Erfurt-Dalis? Là, je crois qu'on peut largement dire que c'est largement régional, parce que voire même parfois plus, on a déjà au niveau des officiels, il faut savoir qu'on a des gens qui viennent de l'Est de la France, on a des Normands, on a des gens d'Alsace qui viennent jusque chez nous officiers. Là, l'année dernière, au niveau des concurrents, on a des Anglais qui sont venus participer pour la première fois, et ils ont renouvelé leur engagement cette année. Voilà, donc ça automatiquement, ça draine de plus en plus, on draine de plus en plus loin, et ce qui nous a permis de monter de catégorie, on va dire, dans le cœur des gens. Ça, on est vraiment devenu une preuve incontournable pour le grand public. Alors, je vais vous parler de moi, ça me dit rien. Compétiteur Robert Conzani, c'est ça qui est parti? Voilà, Robert. Alors, il paraît que c'est un grand nom. Hein, oui, c'est un. Bon, il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'avoir Jean Ramiotti. Ouais, alors là, ça va. Même pour les anciens ou les jeunes qui ne sont pas spécialement du sport automobile. Bon, c'est quelqu'un qui a eu une carrière extraordinaire chez Renault, il a fait toute sa carrière chez Renault, il a couru en rallye, il a été champion de France, il a loupé le championnat du monde à une époque, mais il a fait du circuit, il a fait de la course de côte, donc voilà, c'était vraiment quelqu'un de très populaire. Bon, malheureusement, Jeannot, depuis 2 ans, on a le même week-end une compétition dont Renault est partenaire, donc il a l'obligation, de par son contrat, d'être présent, sinon il serait déjà revenu. Et c'est Robert qui l'a remplacé l'année dernière, puisqu'il était pilote Renault, pareil, il a découvert notre épreuve, il a découvert la région, c'est quelqu'un du sud, hein, donc vous voyez, un latin très chaud, très bouillonnant, et voilà, il a vraiment adoré. Et il m'avait promis, il m'a dit, écoute Laurent, l'année prochaine, si je peux revenir, j'ai vraiment une volonté, c'est de pouvoir revenir faire ton rallye en concurrent. Donc au départ, Renault Saint-Omer l'avait gentiment convié à conduire la voiture 0, et puis ils ont réussi à réunir un petit budget pour louer une voiture, et donc Robert sera en concurrent cette année. En compétiteur? Voilà, en compétiteur. Avec l'idée de gagner, je suppose. Oui, bon, il n'aura pas la voiture pour gagner, mais il aura, je pense, je mettrai mon ticket pour qu'il soit pas loin du top 5 quand même. C'est important pour vous, comme organisateur, qu'il y ait des compétiteurs de cet ordre-là. Oui, bien sûr, parce que bon, organiser un rallye, avoir du monde, c'est bien, mais on est toujours quand même on attire plus facilement le public avec un plateau digne de son, et c'est vrai que d'année en année, on étoffe le plateau et on se demande d'ailleurs quand est-ce que ça va s'arrêter. Bon, il ne faudrait pas que ça s'arrête, mais c'est vraiment génial. Très bien. Laurent Fournier, je vous propose de faire une première pause. Avant d'évoquer la partie la plus ingrate, mais la plus intéressante peut-être, de cette manifestation de Rallye Dalis qui a lieu les 25, 26 et 27 avril, je veux parler de l'organisation. Vous l'avez dit 9 mois, hein, à peu près. Ouais, à peu près. Donc c'est intéressant, on va y revenir. On fait une première pause musicale, on se retrouve pour la suite de ce Samedi Info. 11h12 sur le radio en direct de Saint-Omer pour les rejoindre tous les étés. Notre émission hebdomadaire avec Philippe Garcia et ses invités. Samedi Info, 20e édition, on ouvre une fois n'est pas coutume avec du sport, en l'occurrence le Rallye Dalis qui a lieu les 25, 26 et 27 avril. Avec, vous disiez avant que j'ouvre le micro tout à l'heure, allez, une vingtaine de communes concernées. 16 communes traversées par les épreuves spéciales du rallye. Alors moi, ce qui me marque par rapport à l'organisation d'une telle compétition, quand on sait, et ça a dû vous frapper également, les exigences depuis maintenant une dizaine d'années, je pense à l'organisation des compétitions cyclistes, une course comme les 4 jours de Dunkerque, obligé de multiplier par 10 leur nombre de signaleurs à chaque passage de la course. Pour la compétition automobile, ça doit être une exigence encore plus épouvantable, puisque par nature, il y a des risques plus grands. Exactement. C'est ça, je ne dis pas de bêtises? Oui, complètement, parce que c'est vrai que il y a quand même la notion de vitesse, même si je connais bien le milieu du vélo, puisque j'ai pratiqué très longtemps, la notion de vitesse dans le sport automobile, dans le rallye particulièrement, avec on emprunte les routes, voilà, des routes municipales. Donc c'est vrai qu'il y a des règles de sécurité à mettre en place, donc qui ont été renforcées encore cet hiver. Donc on a eu encore beaucoup de travail cette année encore pour améliorer notre travail et pour mettre en plus ces règles de sécurité en place, donc pour permettre la sécurité du public. Donc c'est vrai que ça devient hyper contraignant. Mais bon, ça va dans le sens de la sécurité. Nous, personnellement, en tant que bénévole, c'est compliqué, c'est du budget supplémentaire, mais bon, quelque part, ça nous rassure aussi. Ouais, vous ne pouvez pas vous permettre d'être à l'encontre de ces dispositions. Non, parce que de toute façon, les reconnaissances ont lieu avec la gendarmerie avant le départ de l'épreuve spéciale. Donc si les règles ne sont pas mises en place, la sécurité, la gendarmerie ne valide pas la spéciale, donc le rallye ne démarre pas.
Alors il y a aussi un volet que je connais moins bien, vous allez nous préciser, les ententes avec les propriétaires, les agriculteurs, tout ça, il y a une... Alors oui, donc voilà, parce que automatiquement, le fait d'avoir mis en place ces règles de sécurité, aujourd'hui on voit des zones publiques qui sont beaucoup plus dans les champs qu'auparavant, donc automatiquement au mois d'avril tout est cultivé, c'est un peu la différence par rapport à d'autres épreuves qu'on a en fin d'année, mais on a par principe de dédommager toutes les cultures abîmées. J'avais cru comprendre, donc ça reste de mise. Ah oui, oui, bien sûr, c'est pour nous obligatoire de le faire, parce que c'est normal, à partir du moment où on vient un peu saccager le travail des gens, c'est normal qu'on les dédommage. 9 mois de préparation, disiez-vous dans la première partie de cet entretien, avec combien d'hommes sur le pont? Alors, femmes, sûrement. Oui, des femmes également. Ouais. On est au niveau du bureau du lycée Racing, on est 11 personnes. Le groupe de travail, on va dire, représente une vingtaine de personnes. Sur le week-end du rallye, en tenant compte des officiels de la FFS1, que ce soit les commissaires de route, que ce soit les directeurs d'épreuves, etc., feront environ 300 personnes. Oui, j'avais ça en tête, 300 personnes. 300 personnes. L'organisation de cette manifestation. Vous, en tant qu'organisateur, au soir de la 3e journée, qu'est-ce qui fait que vous êtes content? Que l'épreuve s'est soit bien passée, déjà, c'est ça. C'est souvent un moment difficile pour moi. Parce qu'il y a tellement de pression pendant plusieurs mois qu'il y a un cap à passer. Je n'avais pas connu ça au début, mais maintenant systématiquement tous les ans, c'est vraiment un cap difficile. Mais c'est difficile parce qu'en général l'épreuve s'est très bien passée, la pression retombe et voilà, donc là on sent qu'on ferme le cahier. C'est des moments humainement parlant qui sont énormes parce qu'on se retrouve avec toute notre bande de bénévoles. Pouvoir gérer tous ces bénévoles, c'est géant, et d'être entouré avec un bureau qui m'entoure, des bénévoles qui prennent leurs responsabilités. Et voilà, maintenant tout le monde est bien rodé, à chaque poste clé on a des gens qui tiennent la route. Et franchement, c'est un week-end formidable. Comment sentez-vous la participation du public? À quel moment vous sentez le public présent? Les concentrations de départ Oui, et puis c'est aussi beaucoup les clins d'œil que vous avez, les mains, les gens qui viennent vous saluer. Alors c'est vrai que malheureusement, j'ai pas la chance de reconnaître tout le monde, et beaucoup de gens viennent me saluer. C'est surtout aussi les félicitations à la fin du rallye, autant du public, autant des officiels, et également bien sûr des concurrents, parce que moi en tant qu'ancien concurrent, mon objectif premier c'est également que tout le monde prenne du plaisir, donc organiser un beau rallye, que les pilotes prennent du plaisir, que le public prenne du plaisir, avoir un plateau digne de snow, et voilà, c'est toute la fierté qu'on retrouve, et puis surtout les gens qui m'entourent qui également sont fiers tous du travail qu'on a accompli. Cette passion de l'automobile et du rallye automobile, moi je l'ai connue en tant que journaliste dans des terres comme les Ardennes belges, où il y a vraiment, mais ça doit être semblable, je suppose, dans certains coins du Pas-de-Calais et du Nord, hein, mais il y a une passion automobile dans ces terres-là qui est étonnante. On a la même chose dans notre région. Oui, et puis comme je disais tout à l'heure, le rallye de Sédico à la base a été créé en calquant un peu ce qui se faisait au rallye libre. Milos Rea, l'ancien organisateur, et bien sûr tous ses successeurs ensuite, puisqu'il y en a eu quelques-uns, ça a toujours été tiré sur cette ambiance de kermesse belge, en fin de compte. Comme je le répète souvent, on est, je dirais, un peu le seul rallye qui a réussi à mettre ça en place. Donc c'est pour ça que on veut vraiment rien lâcher à personne, on veut vraiment que tout le monde prenne du plaisir, et que ce soit, comme je le répète, les concurrents, les spectateurs, et c'est ce qui est vraiment... Êtes-vous satisfait ou y a-t-il mieux à faire en termes de reprise médiatique? Avez-vous, avec la multiplication des télés locales et régionales, des reprises sur des antennes, OEO, Opal Télé? Est-ce que, moi, je vous parlais, je pense que vous connaissez un journaliste que je connais qui s'appelle Jules Guillon, dont on vient de me dire qu'il a pris part à sa dernière manifestation, c'était les Routes du Nord. Les Routes du Nord. Bon, je suppose qu'il avait pour fonction de porter l'information un peu plus loin. Oui, complètement. Est-ce que vous êtes satisfait? Il y a mieux à faire? Il y a toujours mieux à faire. Mais malheureusement, le rallye automobile, en général, on fait la une des 20h le dimanche soir, souvent quand il y a malheureusement un accident. Bon voilà, c'est le lot commun de tous les rallyes. En général, quand on parle de rallye, bon, c'est vrai que en ayant des pilotes champions du monde, comme voilà, je pensais et Ogier aujourd'hui, je dirais que tout le monde devrait être fier aujourd'hui d'avoir pu mettre en place un jour ou l'autre une organisation qui a permis... Parce qu'il y a une filière française. Voilà, il y a vraiment une filière française. On a aujourd'hui en France des tas de constructeurs français, de lesquels on devrait être fier également, et malgré tout, il y a un lobbying un peu sur le sport automobile.
Mais bon, voilà, mais je dirais au niveau régional, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui des radios un peu comme les vôtres, donc je profite encore de l'occasion pour vous remercier de l'employé d'accueil, qui voilà, nous permet de relayer. On a eu également la chance de participer, enfin j'ai eu la chance de participer à une émission sur Pan TV pour présenter l'épreuve. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a encore, je pense, mieux à faire au niveau de télé, parce que c'est vrai que tout le monde n'organise pas une manifestation qui va déplacer 35 ou 40 000 personnes sur un week-end. C'est ça, cet ordre-là? Oui, c'est de cet ordre-là. Oui, c'est vrai que bon, la météo joue beaucoup, mais c'est vrai que les années où il a fait très beau, voilà, on a eu énormément des foules de personnes. Un sport qui fait bien 35 000, 40 000 personnes. Bah, c'est un stade de foot, hein. C'est un stade de lance au complet. Ouais, c'est pas mal, voilà. Donc, quand on parle de lobbying sur le sport automobile, souvent on a des détracteurs au niveau, bah oui, une voiture ça fume, mais on ne parle pas. Savoir que le sport automobile, le rallye de Touquet, était la seule épreuve qui a été capable de faire son bilan carbone, alors que bon, un match de foot à Lens ou un match de foot ou un match de tennis à Roland-Garros, voilà, on ne veut pas le faire parce que pourtant ça a autant de monde, ça fait autant de pollution, voilà, c'est beaucoup plus de pollution sur les week-ends d'organisation, mais bon voilà, il faut faire avec et puis on essaie de se défendre comme on peut. Alors Laurent Fournier, ce sera ma dernière question, je ne sais pas si elle est juste, parce que peut-être en fait ça existe déjà. Quand on a une telle organisation, 9 mois de préparation, 300 personnes potentiellement disponibles pendant le temps, est-ce qu'on n'a pas le souhait, ou est-ce impossible, parce que ça suffit à votre peine, d'organiser d'autres compétitions? Voilà. Le faites-vous d'abord, je ne sais pas. Non, je ne le fais plus. Voilà, je faisais partie d'autres associations et comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un ancien cycliste et j'étais très longtemps coureur au club d'Isberne. Et j'ai été aussi. Entre autres. J'ai été très longtemps trésorier du club et j'ai pris du recul parce que voilà, c'est la seule passion qui m'autorise encore, c'est de me déplacer un peu le week-end sur mon vélo pour changer les idées. Mais non, je pense que malheureusement aujourd'hui, avec l'activité professionnelle, la vie familiale également qui est très importante, puisque voilà, il faut quand même avoir une épouse qui soit conciliante pour ça. Et je la remercie d'ailleurs encore, un petit clin d'œil à ma famille. Mais bon, non, je pense qu'on ne peut pas tirer sur plusieurs liens à la fois. Il faut se concentrer. Maintenant, il y a trop de travail pour pouvoir se disperser plus que ça. Alors, merci Laurent Fournier d'être venu nous parler de ce rallye d'Alix qui a lieu les 24, 25 et 26 avril. Vous l'avez fait avec passion et on l'a senti même à certains moments avec émotion. C'est pas un sport neutre, entre guillemets, hein, c'est un sport de passionnés. Et on a été content de pouvoir donner un éclairage. Sachez que cette émission Samedi Info est reproposée demain, donc dans les mêmes créneaux horaires, entre 11h et 12h30, sur la web radio, donc Odopal. Je vous propose de faire une pause. Je vous remercie d'être venu. Merci, c'est moi. Et puis on se retrouve avec notre prochain invité qui est donc Stéphanie Constant, présidente de l'association Route 62, où vous en dira plus en début d'entretien.